Pas tout le monde peut se payer des hauts de gamme. Faut rester logique. Pas tout le monde a 1000 balles à claquer pour un téléphone, 1500, 2000, voire des fois même 800. Et donc, du coup, on essaye de trouver le meilleur milieu de gamme qui pourrait nous donner cette sensation de haut de gamme, tout simplement. À ça, on fait référence tout de suite à Samsung. Que va-t-il nous sortir en milieu de gamme? Vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, on va tester le Samsung Galaxy A55. Ouais, c'est une version Lila OS Home, précisément. Allez, on va voir ce que ça donne. Le voici, le voilà. Et avec de très jolis reflets caméléons, ce OS Home Lila n'est pas pour déplaire. Alors, ce n'est pas ma couleur préférée, il tire légèrement sur le rose. Il est clair que quand je l'ai montré à des potes filles, salut Arlinda, et que je l'ai montré à ma fille directement, c'est waouh, il est beau. Et oui, il est très beau. Maintenant, au niveau des qualités de finition. Bon, on est sur le design d'un A54. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce design, oui, il ressemble très étrangement à la gamme Galaxy S. 23, 23 Plus, 24, 24 Plus. Et donc, lorsqu'on l'a en main, eh bien, on va directement dire à son pote qu'il a acheté, t'as acheté un Galaxy S, tu m'avais dit que t'avais acheté un Galaxy A. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça s'arrête pas là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, fini le plastique. On est sur du verre poli. À l'avant, on a du verre. Je vous expliquerai un petit peu les protections par la suite. Mais le châssis, lui, est en fer, aluminium, brossé. Alors, je vais vous le filmer pour vous le montrer au mieux. Mais ça donne vraiment une sensation de qualité. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un haut de gamme dans les mains. Ce qui différencie un petit peu par rapport à la gamme Galaxy S, c'est ce bouton volume et extinction qui est légèrement surélevé dans une petite bosse. Et encore une fois, même là, ça donne une sensation premium de sentir là où sont les boutons. On sent vraiment que ça se relève lorsqu'on glisse le pouce dessus. C'est pas pour déplaire. Sur le dessus, on retrouve un micro. Et oui, pour pouvoir atténuer le bruit environnant lors des appels, etc., qui sont excellents. On va avoir un tiroir de carte SIM. C'est rare. Souvent, il se trouve en bas, mais ici, il est en haut. Et attention, on en parlera après, mais Samsung a écouté les fans, oui, car ce tiroir va aussi faire office de extension de mémoire de stockage. Vous pourrez mettre une carte micro SD. C'est le retour de l'extension de mémoire. Merci Samsung d'écouter les fans. Sur le côté gauche, totalement épuré. Et sur le bas, on retrouve des micros, l'USB type C et un haut-parleur. Le deuxième haut-parleur étant sur la tranche du haut. Et oui, on a un son stéréo. Donc, sur ce design, on est clairement sur du haut de gamme. Franchement, il faut vraiment s'approcher pour dire c'est un Galaxy A ou un Galaxy S. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent. Et on va commencer avec le petit tour général. Bon, je vous l'ai dit, on achète un milieu de gamme. Donc, il faut que Samsung différencie un petit peu son haut de gamme du milieu de gamme, mais c'est pas pour autant qu'il le délaisse. Pourquoi? On a du Bluetooth 5.3 LE. Bon, déjà là, on se dit, on attaque sur du lourd. On a du Wi-Fi 6. Alors, on aurait pu avoir du Wi-Fi 6E, c'est vrai. Mais on a déjà du Wi-Fi 6, on est sur du milieu de gamme. Là, on va attaquer et vous allez me dire quelles sont les protections. Tu nous as parlé de verre à l'arrière. Eh bien, le verre à l'arrière, c'est du verre Gorilla pour l'arrière, Victus Plus à l'avant pour avoir une meilleure protection, une meilleure résistance à la casse. On va avoir de l'IP67. Bon, on n'est pas à l'IP68, mais l'IP67, c'est déjà très très bien. Donc, ne venez pas commencer à râler dans les commentaires parce que je vois toujours ceux qui viennent trouver la petite faille, bla bla bla. Je m'en fous. Voilà, parce que je suis désolé, mais IP67, c'est déjà très très bien. Je rappelle que nous sommes sur un milieu de gamme.
On va continuer avec de l'Android 14 et ça, c'est une très grande force. Android 14 avec la surcouche One UI 6.1 avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour retoucher vos photos, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous achetez un smartphone qui a la dernière mise à jour de Samsung, sa dernière surcouche qui, il faut l'avouer, est vraiment très bonne avec intelligence artificielle. Il ne faut pas attendre 6 mois, elle est déjà là. Au niveau des haut-parleurs, ils sont au nombre de 2 et au nombre de 2, eh bien, le son est très très bon. J'ai trouvé qu'il était franchement très bien équilibré. Alors oui, c'est vrai qu'il faut faire attention de comment vous le tenez. Lorsque vous allez jouer, tenez les boutons vers le haut parce que sinon vous risquez d'étouffer un petit peu le son d'un côté. Mais en tout cas, au niveau des films, des séries et de vos jeux vidéo, vous allez être très bien immergé dans dans ce que vous regardez tout simplement, surtout que ce son est Dolby et donc vous allez avoir une très bonne qualité sonore. Moi, je n'ai pas ressenti de son criard ou de mauvais son. Franchement, c'était une belle surprise. 6,6 pouces en Super AMOLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+, vous allez avoir une résolution Full HD+, de l'Always On Display. Que demander de plus? Eh bien, nous aurons 1000 nits de luminosité. Et ces 1000 nits, ils vont franchement très bien faire leur travail. J'ai même eu l'impression qu'on avait plus que 1000 nits. Parce que je prends par exemple la journée d'hier qui était très ensoleillée. Ouais, c'est rare en Belgique. Eh bien, j'ai pu utiliser ce téléphone dehors sans aucun souci, sans devoir chercher une zone d'ombre. Et ça, ça fait plaisir. En tout cas, cet écran, il fait parfaitement bien son travail. On voit qu'il y a le savoir-faire de Samsung juste derrière. Vous allez pouvoir aller sur Internet, vous allez pouvoir surfer, vous allez pouvoir aller sur vos réseaux sociaux, faire tout ce que vous voulez sans avoir aucun ralentissement, aucun bug, aucun lag, aucune saccade. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous allez avoir vraiment un écran qui vous en met plein la vue. Lorsque vous allez regarder vos films, vos séries, eh bien vous serez totalement immergé dedans. Pourquoi? Parce qu'avec ces noirs profonds, oui, on est sur du Super AMOLED, vous allez franchement être comblé. Au niveau des jeux vidéo, idem, vous en prendrez plein la vue, on en parlera juste après. Pour moi, cet écran, il fait très bien son travail. Il est légèrement plus grand que le A54 et pourtant, il ne dérange pas. Franchement, Samsung a réussi à aller toujours un petit peu plus au niveau des bords. Et oui, parce qu'il est un petit peu plus grand, mais c'est pas pour autant que le smartphone est plus grand que le A54. Donc, c'est un travail qui a été très bien fait de la part de Samsung. Pour moi, cet écran, il est réussi. Et là où j'ai eu une belle surprise, c'est que l'année passée, nous étions sur un Exynos 1380 qui faisait très bien son travail sur la version A54. Ce A55, lui, est sur une version d'Exynos 1480 gravée en 4 nanomètres. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM. Donc ici, c'est une version 8 Go de RAM. 256 Go de stockage ou 128. Voilà, j'ai fait à l'envers, je vais en vie. Et ici, c'est une version 128. Bon. Au niveau du GPU, ce qui intéresse certaines personnes, c'est-à-dire tout ce qui est graphisme, etc., etc., on est sur un Xclipse 530. C'est un chipset de chez AMD avec la technologie RDNA 2. Bon, je sais que j'en ai perdu certains, mais dites-vous que c'est une des dernières technologies de puces graphiques actuelles que l'on retrouve dans certaines consoles, PC, etc. Pour vous donner une idée, voilà, pour vulgariser la chose. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais t'aurais dû plus expliquer. » Désolé, mais voilà, j'essaye d'expliquer un petit peu pour que tout le monde comprenne. On est sur des performances, tout simplement de haut de gamme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà le sortir. Il m'a sorti un score, je le mets ici, à l'Antutu, de 731 047 points. À quelques points près, c'est ce que mon S21 Ultra d'il y a 3 ans sort. Je rappelle que le S21 Ultra est un haut de gamme, ultra haut de gamme même, et qu'il fonctionne toujours et qu'il n'y a aucun souci. Alors, pour ceux qui me diraient, oui, mais t'es un pro Samsung, je vais le sortir, j'ai un iPhone, j'ai un Xiaomi 14 Ultra, et j'ai aussi un Motorola H40 Pro, voilà, qui vient de tomber. Bon, j'ai rassuré tout le monde, ok. Et pour ceux qui me diraient aussi, voilà, nous avons un Honor Magic 6 Pro. Vous voyez, comme ça, je ne suis pas un pro Samsung, je viens de vous rassurer. J'ai été étonné parce que c'est la vérité, il sort des performances d'un haut de gamme d'avant et c'est là que Samsung vient encore une fois nous combler tout simplement. Il nous donne franchement de très bonnes performances. Je vais sortir le Geekbench tout de suite, que je mets là.
un score de 1157 au simple cœur et un score de 3439 au multicœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème avec toutes vos applications et il n'aura aucun ralentissement. Je n'ai pas eu le moindre souci avec ce téléphone. C'est la version 8 Go. À tel point que je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que ça doit donner avec la version 12 Go de RAM? Parce qu'il me sortirait encore de meilleures performances, tout simplement. Et pour moi, ça a été une excellente surprise. J'adore ce genre de surprise parce que tu te dis, non seulement il a le design d'un haut de gamme, il te sort un écran digne d'un haut de gamme, mais il te sort aussi des performances peut-être dignes d'un haut de gamme d'il y a 3 ans, mais ça reste des performances d'un haut de gamme. Et en plus de ça, tu as l'expérience d'un haut de gamme parce que tu as Android 14, tu as la surcouche One UI 6.1 qui est personnalisable, qui est très bien adaptée avec son intelligence artificielle, etc. aux performances du téléphone. Que demander de plus? Eh bien, tout simplement, lorsque je suis parti sur du Asphalt 9, j'ai dû prendre mon bon vieux S21 Ultra et j'ai comparé en mettant pause et j'ai été étonné de voir que nous avions la même qualité. Au niveau du graphisme, on en prend plein la vue, c'est juste sublime, les temps de chargement sont hyper courts. Une fois que je suis parti sur du Genshin Impact, là aussi, les graphismes étaient réglés sur élevé avec du 30 fps pour ne pas monter dans le rouge. Et là où j'ai été étonné, c'est que du élevé 30 fps, eh bien, nous avions une température de 33 degrés. Lorsque j'ai essayé de mettre du 60 fps en élevé, j'ai pris 12 degrés, on était à 45 degrés, mais le téléphone n'était pas chaud dans les mains, il n'était pas brûlant et on pouvait continuer à jouer. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je joue 1 heure de plus pour voir si ça allait chauffer encore plus, mais bon, ça faisait déjà 1 heure et demie que je jouais. Je pense que c'est déjà très très bien. Et là, pour moi, c'est une très belle surprise. Là où j'ai eu une autre surprise, c'est sur Call of Duty. Sur Call of Duty, j'avais les graphismes au max, j'avais les FPS au max. Alors, il y a la version ultra, je vous l'accorde. Il est vrai que ce GPU n'est pas encore assez exploité. Je pense qu'avec les futures mises à jour, il sera mieux exploité. On pourra mettre plus de réglages dans les paramètres pour le graphisme, etc. Mais en tout cas, c'était très bon. Et la température était de 38 degrés. Que demander de plus? Parce que le pire, c'est que, et le pire, non, tant mieux, vous allez me dire, eh bien, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Je veux dire, c'est fluide, on en prend plein la vue. Et le son est tellement bon qu'en plus de ça, franchement, on se fait des super bonnes games. Vous allez me dire, et Fortnite, en 60 fps, nous étions à des températures qui allaient à 58 degrés. C'est un petit peu trop chaud à mon goût. J'ai pas super apprécié. Mais en tout cas, voilà, on était sur des graphismes épiques, 58 degrés. Donc je me suis dit, je refais des parties en épique 30 fps. On était même plus souvent à du 31, 32 fps, donc un petit peu plus que ce que je demande. Et là, nous avions des températures qui étaient de 50 degrés, ce qui, je trouvais, très raisonnable, c'est très jouable, on a un jeu qui est beau, qui est fluide, on peut se faire plaisir. Ça veut dire qu'on a un téléphone qui est multitâche, que l'on va pouvoir faire de très bonnes parties. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. La partie photo, une partie super importante et une partie que personnellement j'ai appréciée. Pourquoi? Samsung n'a pas été à faire des zooms de folie et ça j'apprécie. Il s'est limité jusqu'à un zoom x10 et ça j'ai bien apprécié parce que comme je dis, je préfère avoir un bon petit zoom x10 que d'avoir un mauvais zoom x50. Tout simplement. On va retrouver un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.8. On aura un deuxième capteur 12 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. Un troisième capteur 5 mégapixels, ouverture 2.4 qui est un macro. Et un capteur selfie de 32 mégapixels, ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Bon. J'ai pas été mécontent de cette petite partie photo, personnellement. Au niveau des selfies et du portrait, je trouve que franchement, c'est bon, voire très bon. On n'a pas de tons surexposés, etc. On a des tons naturels. On n'est pas lissé. Donc voilà, j'ai ma sale gueule et ma sale gueule est restée. Je suis content de voir ma sale gueule avec mes poils blancs dans ma barbe, etc. Ça fait plaisir. En tout cas, au niveau de la macro, là aussi, ça a été une belle surprise parce que cette macro,
eh bien, elle m'a bien étonné. Je l'ai trouvée franchement très bonne. Il n'y a pas de flou dans son centre, etc. On a du détail et ça fait plaisir. Une fois qu'on est parti sur le cliché de nuit, c'était un couloir avec justement de la lumière dans le fond pour voir si j'allais pas avoir un contre-jour. Eh bien, le téléphone a bien géré ça avec son mode nuit. Il m'a bien éclairé le couloir parce que je peux vous dire que même si on avait de la lumière dans le fond, il était très sombre. Là, vous le voyez bien éclairé. Eh ben, j'ai trouvé que c'était très bon. Au niveau des zooms, vous allez avoir de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x10. L'ultra grand angle, le détail est bon, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cet effet Samsung un peu arrondi sur les côtés. C'est souvent une sensation que j'ai avec les ultra grand angles de Samsung et beaucoup d'abonnés me l'ont dit. Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que certains n'aiment pas. Voilà, comme ça je le précise. En tout cas, zoom x1, zoom x2, x5 et x10. Que demander de plus? On a quand même quelque chose qui reste très correct. On n'a pas quelque chose qui est une bouillie de pixels. L'intelligence artificielle, elle était désactivée pour éviter un retravail de la photo et vous donner une meilleure sensation. Donc imaginez cette photo avec une intelligence artificielle retraitée. Justement, on aura plus de détails et on aura une plus belle photo encore. On a vraiment un téléphone avec lequel vous allez pouvoir vous balader, faire de très belles photos, de très bons selfies pour vos réseaux sociaux, pour pouvoir vous exposer, faire de beaux TikTok, etc., etc. En tout cas, moi, ça m'a bien plu cette petite partie photo. 5000 mAh, une charge de 25 watts. J'avoue, c'est peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avec mon chargeur origine Samsung 45 watts, il m'aura fallu 1 heure et 1 minute pour le recharger entièrement. C'est assez long, je l'avoue. Et le pire, c'est que quand j'ai pris un chargeur autre que Samsung, un Ugreen de 140 watts, si je ne me trompe pas, bon, il va quand même se bloquer à 25 watts, vu que c'est ce que le téléphone accepte. Il aura fallu 1 heure et demie, parce que la norme de charge n'est pas la même, donc voilà. C'est très long, donc je vous conseille vivement d'avoir un chargeur Samsung. Maintenant, en utilisation, pour moi ça a été une très belle surprise. Déjà le A54 avait une très bonne autonomie et le A55 ici a tenu 18 heures et 35 minutes à mon utilisation, ce qui je trouve est franchement très bien. Je vais pas cracher dessus parce que 18 heures et 35 minutes à mon utilisation, il y avait de la vidéo en full résolution sur YouTube, il y avait du jeu, il y avait de l'utilisation réseaux sociaux, etc., etc. Pour moi, c'est une excellente autonomie. Il y a rien à dire. Et en vidéo, j'ai même dépassé ceci. Bon, pourquoi je dis 18 heures et 35 minutes? Parce qu'il faut savoir qu'à mon utilisation personnelle, je suis en permanence le téléphone dans les mains avec l'écran allumé. Donc voilà. Il y a très peu de différence entre vidéo continue et mon utilisation, dites-vous-le bien. Maintenant, en utilisation plus raisonnable. Et ça, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui me disent « Ouais, j'ai une utilisation plus raisonnable, je suis moins sur mon smartphone, je profite plus, etc. » Ce qui est très bien, je trouve, de vous détacher un petit peu de votre téléphone et de profiter de l'environnement. Moi, c'est moins bien, mon utilisation, je tiens à le dire. Eh bien, vous allez pouvoir atteindre 2 jours. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez atteindre vos 2 jours sans problème. Du coup, on pardonne un petit peu la charge lente, mais c'est vrai qu'une charge un peu plus rapide aurait fait plaisir. À 499 €, 499 € pour mes amis français, quels sont les défauts? On aurait pu avoir du Wi-Fi 6E, je vous l'accorde, ça c'est vrai, et on aurait gagné un petit peu en autonomie. On aurait pu avoir une charge un peu plus rapide, et là du coup, ça aurait fait vachement plus plaisir, et avec une charge un peu plus rapide sur Wi-Fi 6E, on aurait gagné et du temps et un peu plus d'autonomie. Bon, est-ce dramatique? Non, ce n'est pas dramatique. On connaît maintenant l'habitude Samsung qui ne va pas nous offrir plus que 45 watts parce qu'ils ont leur philosophie de ne pas vouloir faire chauffer la batterie lors de la charge pour l'économiser plus longtemps, etc., etc. Maintenant, un autre petit défaut que certains viendront me citer sûrement, oui, il y a quelques bloatware, sur ton nombre de 3 ou 4, ça se désinstalle facilement. Pour ma part, ce n'est pas dramatique, mais voilà. Là, moi, où je vais vraiment citer un défaut, c'est qu'on a un très bon téléphone, mais la technologie RDNA2 n'est pas assez exploitée dans les jeux, tout simplement. Alors, ça, vous allez me dire, d'ici 1 ou 2 mises à jour, ce sera fait, mais voilà, comme ça, ainsi, je vous l'ai donné. À côté de ça, on a un téléphone performant, haut de gamme. Vous allez avoir, franchement, un écran qui vous en donne plein la vue. Vous avez une bonne autonomie, qui certes aurait pu encore être améliorée, mais elle est très bonne, cette autonomie. Et donc, du coup, vous avez aussi un très bon volet photo. Maintenant, certains vont me dire, mais la partie photo, il y a mieux. Bien évidemment, vous auriez pu, pour le même tarif, aller sur un Pixel,
mais vous n'allez pas avoir les performances de ce Samsung et vous n'allez pas avoir l'autonomie parce que bon, les pixels, l'autonomie c'est un petit peu cata, hein. Encore une fois, je demande à Choub, je demande à Jen, etc. Voilà, hein. Eux ils ont eu des pixels et donc du coup ben on a ça. Vous allez, d'autres vont me dire, moi la photo je m'en fous, elle me convient très bien sur ce Samsung, mais au niveau des performances j'aurais voulu plus, comme par exemple le Poco F5 Pro. Oui, c'est vrai, vous allez avoir un petit peu plus sur le Poco F5 Pro, mais il n'a pas la technologie RDNA 2 et vous n'allez pas avoir cette partie photo. Mais par contre, il aura la charge ultra rapide. Donc, voyez, et vous allez me dire alors à ce moment-là, mais à qui correspond ce Samsung? Eh bien, ce Samsung, il correspond tout simplement aux personnes soucieuses d'avoir un smartphone parfaitement équilibré qui vous donne des sensations de haut de gamme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je me répète, aux personnes soucieuses qui cherchent un smartphone équilibré avec une sensation de haut de gamme. Eh bien, le voilà. Tout simplement. J'ai été super étonné des perfs qu'il me sort, j'ai été super étonné des photos qu'il me sort, j'ai été super étonné de la qualité de l'écran, de la prise en main. Samsung a fait très fort avec ses 5 ans de mise à jour sécurité, 4 ans de mise à jour OS pour nous donner une longévité à son smartphone milieu de gamme. Je tiens quand même à le répéter. Et donc du coup, que demander de plus? On a un haut de gamme dans le milieu de gamme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plus éclairé sur votre achat. Salut!